Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire. Ce lundi, le Burkina enregistre en 2020 une cinquantaine de cas de poliomyélite, dont 2 cas au sud-ouest. 166 000 enfants de 0 à 59 mois vaccinés en 4 jours pour vaincre cette maladie invalidante. Lancement de campagne de vaccination à suivre depuis les collines du Bafoudy. Également à la une de ces 13h, zoom sur la SN Sosiko, première unité industrielle des Cascades, un fleuron de l'économie burkinabé avec plus de 3000 employés. Elle est un levier de développement de la région. À l'international, le divorce semble consommé entre le cache de Tshisekedi et le FCC de Kabila au Parlement congolais. Hier, le président Félix Tshisekedi a annoncé la nomination prochaine d'un nouvel informateur pour la création d'une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Voilà pour le menu de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Mais avant de développer ces titres, direction Koussiam. Ahmed Mohamed Al-Garwan, le président du Global Council for Tolerance and Peace, y était ce matin pour féliciter le président Roch-Marc Christian Kaboré pour sa réélection. Les deux hommes ont aussi parlé coopération pour la diffusion de la culture de la paix dans le monde. Ahmed Mohamed Al-Garwan sur des propos recueillis par Foussini Kindo. Nous sommes venus ici pour lui féliciter pour son mandat de présidence. Et aussi nous sommes venus ici pour avoir une occasion de travailler à côté de les Burkinabés dans le sujet de tolérance et paix. Et nous, on a des informations et des idées et comment les Burkinabés sont riches de knowledge et riches de culture. Et je pense que c'est une bonne occasion pour nous, pour le GCTP, d'avoir une occasion de travailler avec les Burkinabés. Il était content de nous recevoir ici et aussi bien sûr, il était d'accord de travailler sur les sujets de tolérance et paix. Et comme les Burkinabés et la région ici dans l'ouest de l'Afrique, on a besoin de travailler ensemble. Voilà, c'était là les propos de Ahmed Mohamed Al-Garwan, le président du Global Council pour la tolérance et la paix dans le monde. Cap sur Banfora, ville haute, des festivités du 11 décembre, 60e anniversaire du Burkina. Si vous y êtes, faites un tour au siège du Conseil régional des Cascades. La salle de conférence est enfin prête avec toutes les commodités. 500 millions de francs CFA injectés pour sa réalisation sur financement du Fonds permanent pour le développement des collectivités. L'inauguration du joyau en images avec Lamine Karantao et Kadou Romeneki. Le Conseil régional des Cascades refait peau neuve. Après plus de 10 ans de chantier, c'est avec plaisir que le Conseil régional des Cascades réceptionne enfin sa salle de conférence qui pourrait servir pour les festivités du 11 décembre si besoin est. S'il y a besoin pour faire le 11 décembre, pour qu'on leur donne les salles là. Parce que si quelqu'un vient, il voulait faire la rencontre, il n'y a pas une bonne salle aussi, c'est une honte pour notre région de Cascades. Et pour cela, on a mis les paquets, et puis pour terminer rapidement. D'une capacité de 504 places, c'est une salle aux normes, avec toutes les commodités, réalisée grâce à l'engagement de différents acteurs pour un coût d'environ 1 demi-milliard de francs CFA. Nous avons été un acteur aux côtés du Conseil régional pour la réalisation de cette salle de conférence qui a coûté la bagatelle de 500 millions de francs CFA. Alors la contribution du fonds permanent est de plus de 200 millions. Les gens sollicitent beaucoup la salle, l'université sollicite la salle. Quand je suis venu ce soir, là, j'ai dit ouf, enfin. Voilà, quand on rentre, on n'a pas envie de repartir. Donc c'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime. À cette cérémonie inaugurale, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, devenu Alliance nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, a réitéré son engagement à soutenir le développement endogène.
Cette auberge de 9 chambres dans l'enceinte du Conseil régional des Cascades bénéficie également de l'accompagnement du fonds. Puisqu'on est sur place dans la cité du paysan noir, un clin d'œil à la sucrière du Faso, la SN Sosuco, l'un des fleurons de l'économie burkinabé avec plus de 3000 employés permanents. Elle fait la fierté des populations des Cascades au regard de sa contribution au développement socio-économique de cette région. Zoom sur la SN Sosuco avec Maneka Ien et Karim Sissé. Fleuron de l'industrie dans les Cascades, elle est la première unité industrielle à être implantée dans la région. La SN Sosuco, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a ouvert ses portes quelques années après l'indépendance du Burkina Faso. L'usine a commencé avec une petite équipe qui ne faisait que transformer en carreaux le sucre en poudre importé. L'aventure Sosuco a commencé en réalité en 65 et en 69, la première partie industrielle a été mise en place, qui était l'agglomérerie, c'est-à-dire la partie qui transforme le sucre en morceaux. Et cette agglomérerie est installée à Banfora en fait et transformait du sucre en poudre qui était importé. Pendant ce temps, les champs, l'usine était en préparation. Depuis la construction de l'usine à l'opérationnalisation des champs de canne à sucre, l'effectif du personnel de la SN Sosuco n'a cessé de croître. Un effectif constitué d'agents permanents, de saisonniers et de journaliers. La nouvelle société sucrière de la Comoé se positionne aujourd'hui comme le premier employeur privé du Burkina. En termes d'employés, en équivalent temps plein, nous sommes autour de 3000 travailleurs par an. Et ce qu'il faut noter là, c'est qu'à part les permanents et les saisonniers, il y a beaucoup de temporaires. Et ces temporaires, ce n'est pas toujours les mêmes que nous prenons. Pendant la campagne, c'est plus de 700 employés qui sont quotidiennement recrutés pour les travaux dans les champs de canne à sucre. Des employés recrutés aussi bien dans les Cascades que dans les autres régions du pays. Il y a un vivier de près de 10 000 personnes qui passent à tour de rôle et surtout en campagne actuellement, il y a des gens qui viennent de presque toutes les régions du pays pour travailler à la Sosuco. L'activité de la SN Sosuco, au dit du premier responsable, a un impact économique direct sur le développement de la ville de Banfora et sur celui de toute la région. La société développe en plus un volet social au bénéfice de ses travailleurs et de leurs familles. Un complexe sucrier, c'est un peu différent des autres industries que nous connaissons. Parce que ça va du secteur primaire, secondaire jusqu'au tertiaire. Et également, ça a beaucoup d'impact sur les populations qui sont autour ou à l'intérieur même du complexe, parce que dans notre cas, les populations ne sont pas toutes à l'extérieur des champs, mais il y en a qui sont à des villages qui sont en plein milieu de nos champs. Et l'impact est certain sur tout ce monde-là, puisque la Sosuco doit intervenir dans beaucoup de domaines, éducation, adduction d'eau, et même la réfection de ponts, de routes, et également du travail qu'il donne à ces populations-là, si bien que l'impact est réellement visible à la Sosuco comme dans toutes les sociétés sucrières d'ailleurs. Les premiers responsables de cette unité industrielle ambitionnent augmenter la superficie des champs de canne à sucre de 4000 à 4500 hectares, ce qui va permettre d'accroître surtout le nombre de travailleurs de la société. Des consultations médicales gratuites et des vivres aux personnes du troisième âge, c'était hier à Sabou, dans le bloc MD, à la faveur de la journée des personnes âgées voulue par le comité de jumelage des ressortissants de la localité pour témoigner de leur reconnaissance aux doyens et plus de sagesse. Ils sont une source d'inspiration pour la jeune génération. Ali Doubadini, Maxime Zongo. Chaque 1er octobre, la communauté internationale consacre une journée entière aux personnes du troisième âge. Les fils et les filles de la commune de Sabou dans le Bulkemde, à l'instar de cette initiative, ont également choisi de faire quelque chose pour apporter du réconfort à leurs parents qui ont pris de l'âge. Le sens que nous voulons donner, c'est d'abord de l'esprit de solidarité. Vous savez que nous avons dit que c'est une journée au profit des personnes âgées. Et nous sommes
éparpillés sur les fils de Sabou, bien sûr, de part et d'autre. Et nous avons voulu accompagner justement avec le comité du jumelage pour essayer d'apporter un tant soit peu notre modeste contribution pour soulager donc les difficultés de ces personnes âgées. Convaincus que les personnes du troisième âge sont ceux-là même qui ont le plus besoin d'assistance sanitaire, ils ont entrepris de leur offrir des consultations médicales gratuites. À cela, ce sont plusieurs tonnes de céréales qui leur ont été offertes. Tout comme l'année dernière, nous avons offert des vivres. Nous avons offert également une consultation médicale gratuite à ces personnes âgées. Et tout naturellement, il y a d'autres activités qui sont prévues que nous pourrons réaliser avec eux, des conseils à prendre. Avec l'appui de leur partenaire Sali, une ville de France, le comité de jumelage envisage bien des choses pour ces personnes du troisième âge. Déjà au programme, la construction d'une maison des personnes âgées avec la pose de la première pierre. Dans le registre santé, la poliomyélite, cette maladie invalidante, refait surface au Burkina, dont la région du Sud-Ouest. Face à cette résurgence, le département de la santé et ses partenaires s'activent pour vaincre la polio. Ils ont lancé la campagne de vaccination la semaine dernière à Gawa. Explication de Elvis Tuna et Sié Judikael Pouda. Ce geste du haut-commissaire de la province du Poni donne plus de chances à cet enfant d'échapper à une quelconque paralysie due à la poliomyélite. L'agent vaccinateur d'un jour montre la voie à suivre pour éradiquer cette maladie invalidante. De 1996 à 2016, ça fait 20 ans pour mener les campagnes de lutte contre la poliomyélite. Et juste à moins de 4 ans après, la maladie est revenue. Voilà, donc j'invitais les gens à adhérer pour qu'on évite les réticences justement qui fait qu'on n'arrive pas à enrayer cette maladie. La résurgence de la poliomyélite en cette année 2020 fait état de 2 cas dans le sud-ouest et une cinquantaine au Burkina Faso. D'où cette campagne qui vise environ 166 000 enfants de 0 à 59 mois par cette première phase dans la région. De façon pratique, les acteurs communautaires vont passer de concession en concession pour administrer les doses aux enfants cibles de 0 à 59 mois pendant 4 jours. Et je pense qu'il y avait un travail préalable qui a consisté à passer également de concession en concession pour identifier d'abord ces enfants, informer les familles, les parents, les mamans, les accompagnants, pour que dès qu'on commence aujourd'hui, on puisse avoir accès aux cibles. Cette campagne, soutenue par l'UNICEF, la CDC et l'OMS, s'étend du 3 au 6 décembre pour la première phase. Le Père Noël ouvre les portes de la Mako, les mains chargées de présents, de vivres et d'autres produits de première nécessité aux pensionnaires et un arbre de Noël pour les enfants des femmes détenues à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Une initiative de la Fondation Don de Soi de l'inspectrice Mouna Samira Sawadogo à l'état civil. Le point avec Rasmane Zundi et Ahadi Sandamba. C'est peut-être la première fois pour certains, mais la joie est immense pour ces tout petits. Nous sommes à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, Mako. C'est déjà Noël pour les enfants des pensionnaires. Un arbre de Noël pour mettre du baume dans les cœurs de ces enfants qui n'ont pas souvent la chance d'en avoir du fait de la situation de leurs parents. Notre fondation consiste à accompagner, à assister les plus démunis. Et comme ces enfants vivent ici avec leurs mains, c'est le cadre idéal pour nous de pouvoir leur permettre de fêter Noël dans la joie. Une joie que partage l'administration de la Mako. Pour les premiers responsables de l'établissement pénitentiaire, le geste de la Fondation Don de Soi est à saluer. C'est une chance pour ces enfants-là d'avoir une personne à leur côté pour les faire profiter de ces moments-là, parce que étant ici avec leur maman détenue, ce n'était pas du tout évident. Et c'est l'occasion pour nous encore de dire merci à la responsable de Don de Soi, parce que c'est important de faire bénéficier ces enfants-là de ces instants, parce qu'ils devaient l'être dehors. Le Père Noël n'a pas oublié les adultes à cet arbre de Noël. La Fondation Don de Soi a également remis 25 tonnes de vivres, du lait, du savon, des couches et autres produits de première nécessité
au profit de tous les pensionnaires de la Mako. Et en apothéose à cette journée, un match de handball opposant l'équipe des femmes de la Mako à celle des femmes artistes. Ambiance de prière et de louange hier dimanche à la cathédrale de Ouagadougou avec le cardinal Philippe Ouedraogo. Une fête paroissiale par anticipation au cours de laquelle les fidèles ont assisté à la consécration des nouveaux autels de la cathédrale. Les précisions de Jean-Eudes Bayala et Ahdi Sandamba. Une messe d'action de grâce pour marquer la fête patronale de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Une occasion pour offrir à la cathédrale un nouvel autel et un embon. Pour les fidèles, la joie est immense. Une satisfaction de joie vraiment parce que c'est l'Immaculée, la manifestation de notre maman Marie au peuple de Dieu, de sa virginité. Elle est pure, tu vois, l'Immaculée Conception. Donc vraiment, je suis très content. Cela répond au désir de notre Père archevêque qui, depuis fort longtemps, 4-5 ans, nous a demandé de faire en sorte qu'il puisse avoir un autel solide pour la cathédrale. Alors nous avons mené des réflexions et avec l'appui d'un artiste sculpteur, voilà, nous avons fait la maquette et bien sûr l'appui aussi de dons de la part des fidèles. Nous avons pu réaliser cet autel. Visiblement ému, le cardinal rend grâce à Dieu pour cela. La célébration a pris un cachet particulier puisque nous avons consacré le nouvel autel que nous avons confectionné. Il y avait une vitre avec l'agneau et ça ne répond pas aux normes liturgiques. Il faut quelque chose de solide. Dieu est solide. La cathédrale est solidement implantée. C'est sur le roc, c'est sur le Christ, c'est sur Dieu lui-même. Au cours de cette Eucharistie, les fidèles catholiques ont prié pour la paix au Burkina Faso. C'est une ambiance festive qui règne au sein de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception ce dimanche. Dans l'actualité internationale, le président congolais Félix Tshisekedi annonce la nomination prochaine des nouveaux informateurs pour la création d'une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Son parti le cache et le FCC de Joseph Kabila, les deux alliés d'hier, peinent à faire des concessions. Regardez. Après plusieurs semaines de consultations politiques, pour le président Félix Tshisekedi, le résultat est sans détour. La coalition de son parti, CASH, avec le Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila, est un échec. Il a donc décidé d'y mettre fin. J'ai décidé de nommer un informateur. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. En direct à la télévision nationale, Félix Tshisekedi dénonce la situation de crise persistante et les blocages qui ont paralysé la coalition ces derniers mois. Une décision saluée dans les rues de Kinshasa par ses partisans. Dans les prochains jours, le Premier ministre issu des rangs du FCC ainsi que de nombreux membres du gouvernement vont devoir démissionner. Une fois nommé, l'informateur aura 30 jours renouvelables une fois pour identifier la future coalition qui dirigera le pays. S'il échoue, Félix Tshisekedi dit ne pas exclure une dissolution de l'Assemblée nationale où les pro-Kabila sont majoritaires. Cette coalition avait permis en janvier 2019 la première transition pacifique du pouvoir de l'histoire du Congo. Le vainqueur de la présidentielle avait alors signé un accord secret avec Joseph Kabila, lui garantissant le contrôle du Parlement. Selon certains membres du parti, le FCC devrait faire connaître sa position ce lundi. Il avait accusé ces dernières semaines le camp du président de débaucher certains députés à coups de dollars, accusation rejetée par le mouvement présidentiel. Revue de presse pour refermer cette édition. À lire à la une des quotidiens, l'élection de Malik Diao à la tête de l'Assemblée nationale transitoire au Mali. Nos confrères commentent également la reconnaissance de l'État burkinabé à ses fils. 1192 récipiendaires. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. 1192, c'est un chiffre repris en boucle par les parutions du jour. Mais à quoi rime cette reprise? Réponse du journal de tous les Burkinabés, décoration à la présidence du Faso, 1192 serviteurs de l'État distingués.
1192, un chiffre au-dessus de celui de l'année dernière, traduction de la reconnaissance de la nation à ses filles et fils, les plus méritants, remarque Sidouaya. Les distinctions catégorisées soulignent aujourd'hui au Faso, qui précise 599 personnes ont reçu la médaille dans l'ordre de l'étalon et 603 Burkinabés dans l'ordre du mérite. Autre sujet analysé et développé dans les journaux, la transition malienne. Exit le Comité national de salut du peuple, vive le Conseil national de la transition, commente l'observateur Parga. Ainsi, Malik Dao, numéro 2 de la junte, est à la tête du CNT, ajoute l'Obs, avec un président de la République colonel-major à la retraite, flanqué d'un vice-président lui aussi colonel, et son second désormais aux commandes du CNT. La transition malienne est résolument en treillis militaire, analyse mon confrère. Pour l'observateur Palga, avec cette donne, les militaires maliens n'ont pas seulement joué la montre avec la sœur Diao, ils ont aussi rusé la classe politique malienne. Pour Dabadi Zumbara du journal Le Pays, en attendant de savoir les avantages liés au poste de vice-président du CNT, on peut d'ores et déjà dire « Bon appétit mon colonel », car se convainc mon confrère, cette fonction est un gros morceau viandé. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.